Alors, ce qui est amusant de voir ça, c'est qu'ils paraissent beaucoup plus vieux que leur âge. Enfin, aujourd'hui, on n'imagine pas qu'ils sont jeunes. Parce que ma mère, là, a 20 ans, quoi, vu l'année. Il faudrait que je regarde l'année de sa naissance, mais on dirait pas. Mais on dirait qu'elle est beaucoup plus âgée. Ma mère était réfugiée à La Châtre, donc elle est rentrée de La Châtre, et mon père était à Lyon. Et ils se sont rencontrés donc rue du Général Rapp, à l'angle de la rue Sélénique, où il y a le home Lorveil, qui était un home de jeunes filles pour recueillir des jeunes filles qui faisaient des études à Strasbourg ou qui n'avaient pas de domicile. Il faisait des photos et puis il a dû l'avoir dans l'objectif, comme mon père était photographe. Et puis voilà, à partir de là, il l'a courtisée et ils se sont mariés rapidement, très rapidement. Alors le lieu, ça c'est après-guerre, donc c'était place Broglie, à l'aumônerie militaire. Alors vous dire, il n'y a qu'une personne que j'ai reconnue, c'est le grand rabbin Deutsch, et qui s'occupait de la communauté à cette époque-là, jusqu'à la venue du grand rabbin Warszawski. Voilà, là on le voit, le grand rabbin Deutsch à droite, la mère de mon père à droite aussi, et la mère de ma mère à gauche. Alors là, ils sont sous le dé. Enfin, sous le dé, il y a le talit qu'on leur met sur la tête et le grand rabbin les bénit. Parce qu'il y a deux éléments, mais là, on ne voit pas le dé nuptial où il est. C'est-à-dire qu'il y a. Si, on voit un poteau. C'est-à-dire qu'il y avait un dé au-dessus d'eux, plus le, la toile avec les franges qui sert au moment de la bénédiction. On le voyait quand il l'avait sur les épaules. Là, c'est les éis, parce qu'elle s'occupait des éis. Donc, traditionnellement, les scouts venaient, éclaireurs israélites de France, venaient participer à la cérémonie et faire une allée d'honneur. Alors mon père fait l'imbécile comme d'habitude, mais il adorait ça, faire rire. Voilà. Donc il est parti dans l'autre sens pour laisser l'opérateur tout seul en train de filmer du mauvais côté. Ses amis ou quelqu'un qui avait une caméra, il lui a dû lui passer la caméra. Et après c'est lui, tous les autres films c'est lui, parce qu'il a adoré filmer tout le monde, tout le temps, prendre des photos de tous les événements. Dans les années 67, on a fait un voyage en Israël, là, il a fait des films, là je m'en souviens. Les autres fois, il filmait, mais ça n'a pas été mon truc, donc j'ai pas tellement accroché à ces films, et puis on les voyait pas souvent, il les a arrangés, donc de temps en temps on les regardait, mais c'était pas une activité euh, centrale ni fréquente. Ça a dû arriver une ou deux fois, mais c'est tout. Ouais, c'est un mariage avec ma grand-mère maternelle à gauche. Mais alors, je ne suis pas invité, manifestement, c'est sur un hippodrome ou un match de foot. Ah si, c'est le mariage de ma sœur. Voilà, ça doit être ma sœur qui se marie. Voilà, ça c'est Pascal. Il l'avait fait au Wacken et ma sœur. Voilà, c'est le mariage de ma sœur qu'ils ont fait au Wacken, où il y avait un terrain de sport et ils sont mariés dehors. Donc j'étais là. Voilà, là, ma sœur et son mari. Alors voilà, là on voit bien le dé, on voit bien le talit dont on recouvre les deux. Le rabbin, là je vois pas lequel c'est, qui c'est. C'est le grand rabbin Warszawski. Mon père et lui étaient très, très copains. Voilà le kidouche de nouveau, le vin, et la bénédiction sur le vin, et on le donne, et la ketouba, de nouveau, qu'on lit. Ça c'était un an, je crois, avant que ma sœur et son mari partent en Israël. Donc ma mère et mon arrière-grand-mère. Et les bâtiments, c'est l'AS Menorah à l'époque, au Wacken. Ce que je me rappelle de ce mariage, c'est qu'elle a tout fait elle-même. Tout ça, c'est elle qui l'a fait. Tous les petits fours, tout pour toute la communauté.
Elle avait pris des congélateurs, tout était congelé sur des tonnes et des tonnes, je veux dire des mois, des semaines. Tout ça, c'est elle, ma mère qui a fait ça, tout. Il n'y a aucun traiteur qui est venu. Alors, certainement d'autres personnes lui ont donné un coup de main, mais il y avait un monde fou, quoi. Toute la communauté était là. Alors, je ne sais pas combien, mais on a vu sur les images. Il pouvait y avoir 300, 400 personnes, peut-être plus. Chaque événement, il le filmait ou il le photographiait, ce qui enlevait un peu de spontanéité à l'événement, parce qu'il fallait... Non, je veux dire, je me souviens de séances où on en avait assez, quoi. C'était des pauses, il fallait recommencer, mais on a envie de faire autre chose, et puis ça durait 20 minutes. À tel point d'ailleurs que le meilleur souvenir qu'on ait, c'était lors de mon ancien mariage, quand on a fait les fiançailles, on les a fait à un moment où il s'y attendait pas. Et donc son grand cri, ça a été « Où est mon appareil? Où est mon appareil ?» Mais il ne l'avait pas sur place, et donc il n'a aucune photo de ce moment-là. Et ça a été la grande revanche de n'avoir aucune photo, enfin d'un événement sans photo. Alors voilà une séance typique de photos, où nous on avait tout à fait envie de faire autre chose. Ça c'est Philippe, qui ne peut pas s'empêcher de faire le clown. Alors l'aîné c'est moi. À droite, ma sœur Annette, la suivante c'est Nadine, mon frère Philippe et Laurence.